Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo review comics sur Insta TV. Alors pour cette première, j'hésitais un peu entre parler d'un comics un peu plus d'actualité, comme par exemple Lethal Protector de Venom, qui va inspirer le film qui va sortir en octobre, ou de parler d'un comics un peu plus classique. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de partir sur Aux Origines, le premier comics Justice League sous l'ère New 52. On va voir ça de suite. Alors pour se remettre dans le contexte, DC Comics est une maison d'édition qui a fêté ses 83 ans cette année, qui est à l'origine des deux plus grands super-héros qu'on connaît, Superman et Batman. Et ce même Superman donc qui a permis de créer le comics comme on le connaît à l'heure d'aujourd'hui. Après presque donc un siècle de comics, il fallait bien se renouveler un jour, et c'est comme ça qu'on est arrivé à Flashpoint, et par la suite le New 52. Alors Flashpoint, je me le garde pour une prochaine review, mais pour pas trop spoiler, donc c'est un comics qui est essentiel à DC, et pour raconter vite fait, Flash va voyager dans le temps pour sauver sa mère, et en faisant ça, il va réinventer complètement la continuité de l'univers DC, et ça sera donc le seul qui se rappellera de la première, de l'intermédiaire, donc de l'univers du Flashpoint, et de la nouvelle continuité. C'est donc dans ce comics que mon équipe de super-héros préférés, plus que les Avengers, va être réinventée et mettre en avant donc Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et le petit dernier arrivé, Cyborg. Aux origines, c'est donc le comics qui a relancé l'univers d'ici, c'est le fer de lance du New 52, et même d'après le site Comics Place, c'est le comics qu'il faut commencer pour les enfants pour leur donner envie de lire, enfin de découvrir le monde du comics. Niveau scénario, on va pas se le cacher, c'est très classique. C'est des jeunes héros que personne connaît, qui sont pas encore trop appréciés, et qui vont s'unir pour affronter une menace cosmique. Donc là, c'est Darkseid qui envahit la Terre avec ses paradémons. Clairement, c'est le scénario d'Avengers 1. Et c'est le scénario de beaucoup d'autres films et de beaucoup d'autres comics également. L'histoire, elle se passe donc 5 ans avant la suite des nouveaux comics qui vont sortir par la suite, hein, Superman, Batman, etc. Donc voilà, Batman c'est encore un peu une légende, Superman il est à peine connu à Metropolis, Flash est recherché par la police. Donc voilà, on a des héros qui débutent à peine dans ce monde. Alors moi ce que j'aime bien avec ce comics, c'est la construction du récit et surtout de l'équipe. On commence avec Batman, comme un peu dans le film Justice League en fait, qui pourchasse un paradémon, qui enquête, et qui ensuite va être rejoint par Green Lantern qui va l'aider. Ça va les mener à Superman, ils vont le combattre, il y a Flash qui va venir pour les aider, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'équipe soit au complet. Et finalement, ce seront les portails Boom, des portails temporels qui permettent aux paradémons de venir sur Terre, qui vont blesser gravement Victor Stone, donc un jeune footballeur, qui va se retrouver avec une armure cybernétique posée par son père à partir de technologies d'Apocalypse, et c'est comme ça qu'il va devenir donc Cyborg. Finalement, donc c'est Darkseid lui-même qui va se pointer sur Terre, et après quelques péripéties comme l'enlèvement de Superman avec Batman qui part le sauver, Green Lantern qui mène un peu l'action pour le combattre, ça se finira bien. Enfin, pour un premier comic, c'est assez simple. Darkseid sera repoussé sur Apocalypse avec toutes ses troupes, et la Terre commencera à aduler tous ses nouveaux super-héros. Côté des scènes, donc, on retrouve l'excellent Jimmy, qui a notamment travaillé sur l'arc Silence de Batman, qui nous offre des planches de malade et des doubles pages franchement monstrueuses, notamment avec l'arrivée de Darkseid. Ces deux doubles pages, elles sont vraiment énormes. Et ensuite, côté scénario, on a pour moi le meilleur scénariste de comics, c'est Geoff Johns, qui a notamment écrit Blackest Night, mon comics préféré. Pour moi, Geoff Johns, c'est un monstre, notamment sur la saga Green Lantern, je le trouve excellent. Donc le seul point noir pour moi que je voyais à l'horizon quand j'ai vu ce comics, c'est Cyborg, qui pour moi n'était pas du tout un membre de l'équipe d'origine. J'avais un peu peur avec ça, mais finalement c'est bien passé. Alors là je vais partir un peu sur une anecdote un peu personnelle, mais alors les comics papier, alors quand je dis papier je mets de côté tout ce qui est Spider-Man ou Batman, les séries animées, ou ça j'en regardais plus petit. Les comics papier j'ai commencé alors à m'investir vraiment un peu plus tard, mais quand j'ai commencé à lire sur les coups de 9-10 ans, et je lisais donc des vieux Strange qui étaient chez mes grands-parents, et où il y avait quasiment que du DC dedans et très peu de Marvel. Donc à l'époque, je connaissais déjà pas mal d'histoires, de personnages, d'infos sur l'univers d'ici. Et c'est vrai que côté Marvel, avant, je connaissais pas grand-chose. Pour moi, Marvel, c'était Spider-Man et Hulk, et basta. Pour moi, la vraie Justice League, dans mes souvenirs d'enfant, c'est celle de la fin des années 90, avec notamment le 4e Green Lantern, donc Kyle Rayner, Wally West en tant que Flash, Aquaman avec ses cheveux longs, sa barbe et son harpon à la place du bras, et bien sûr le Martian Manhunter, donc à la place de Cyborg, et également l'excellent Plastic Man, un personnage que j'adore et qu'on retrouve très peu
actuellement, c'est bien dommage. Et qui a par contre un arc très sympathique dans le comics Injustice. Alors Cyborg, même si c'est un personnage avec qui j'ai beaucoup de mal, que j'ai pas trop d'accroche, ce comics il a permis de lancer un peu ses origines. Donc du coup on apprend à le connaître et c'est plutôt bien fait, donc ça c'est sympa. Et il faut voir que par la suite, avec les arcs qui vont suivre Justice League d'ici Renaissance, comme c'est publié en France, il y a notamment l'arc Le Règne du Mal qui va beaucoup le mettre en avant, il va être un peu réinventé, nouvelle armure, et ça c'est pas mal d'approfondir ce personnage. Et finalement ça donne envie d'en savoir un peu plus sur lui, et ça me le fait apprécier un peu plus. Je regrette quand même John Jones, qui pour moi est un personnage qui est vraiment super bien. Et même si on le retrouve dans le comics Justice League of America, je crois que c'est le tome 3 ou 4 de la collection d'ici Renaissance, c'est pas vraiment le même et c'est un peu dommage. Donc voilà, aux origines, donc c'est un comics qui est à lire d'urgence. Franchement, c'est un point central, même dans l'univers des comics en général. Vous pouvez le trouver partout. Moi personnellement, j'ai plusieurs versions. J'ai la version e-book que j'ai téléchargée il y a depuis bien longtemps maintenant. J'ai une version avec la frise Eagle Moss, donc que j'ai pris aussi quand j'avais commencé la collection, et j'ai repris il n'y a pas longtemps la version donc urban pour compléter ma collection, parce que j'avais tous les autres sur la version urban. Je l'ai payé 4 €, donc c'est un comics qu'on peut trouver vraiment partout et à pas cher. Voilà, c'est fini pour cette première review comics, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de partir sur un comics un peu plus connu, un peu plus grand public pour la première, et à partir de la semaine prochaine je vais commencer à en faire plusieurs vidéos, plusieurs reviews pour parler des comics Venom, pour graviter un petit peu autour du film jusqu'à la review sur le film. Et pour ceux que ça intéresse, je sais pas si on peut le trouver encore, mais il y a ce livre que je me trimballe depuis 13 ans, c'est JLA, l'encyclopédie des super-héros, pour ceux qui voudraient connaître donc l'équipe de la fin des années 90. Franchement, c'est à lire et c'est génial comme bouquin. Allez, je vous dis à plus.